les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de mai 2026. Donc on va voir le signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les poissons, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en poissons. Donc on va voir ensemble ce que vous réserve ce mois de mai. Et déjà on commence par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner. Donc pour les poissons, nous avons la carte de la justesse. Alors, on vous dit, la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Alors ici, ça nous parle d'alignement au niveau spirituel. On peut voir beaucoup plus de justesse, beaucoup plus d'équilibre. On a le symbole de la balance, on a également le signe de la balance qui ressort, peut-être une personne de ce signe autour de vous. Mais ça nous indique aussi que vous allez peser le pour et le contre concernant un projet, concernant une situation précise. Alors, on va continuer, on va voir les messages avec le guide de rêverie, le Normand. Donc, on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte du lys et la carte des souris. Donc ici, on peut voir qu'il y a une situation qui vous mine, il y a peut-être un petit peu de stress, quelque chose qui vous ronge lié à des démarches. Alors, ça peut être lié à des démarches administratives, ça peut concerner aussi une procédure, peut-être que vous êtes préoccupé par rapport à quelque chose d'officiel. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte du chien, nous avons la lune et le trèfle. Donc, il va y avoir ici une relation qui va se renforcer. On nous parle de sensibilité, on nous parle d'émotions très fortes pour ce mois. Et il s'agit de quelque chose d'inattendu dans un lien. Alors, ça peut être au niveau amical, ça peut concerner aussi une personne de votre entourage, peut-être la personne de votre cœur. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'émotions. Alors, on commence avec le cavalier. Nous avons la clé. Nous avons la carte de la faux, nous avons les chemins, la maison, l'arbre, nous avons l'encre, la carte du serpent et enfin nous avons les souris. Alors ici, ça peut nous montrer que vous êtes préoccupé par rapport à une situation au niveau familial. En tout cas, le serpent nous parle d'une transformation, nous parle d'un changement en vous, mais aussi de manière concrète dans votre vie. Il y a aussi une libération qui ressort. Alors ici, ça peut être en lien avec une certaine rivalité, peut-être de la jalousie autour de vous. Donc on voit bien que dans ce mois, vous allez vous libérer de toute énergie négative. Mais surtout, vous vous libérez des préoccupations d'une situation qui vous rongeait. On a ici des nouvelles. On peut voir également une personne qui va vous rendre visite. Ça peut être quelqu'un de votre entourage. C'est aussi des nouvelles par rapport à un lieu de vie. Donc on voit aussi qu'il y a une décision importante par rapport à votre entourage, mais aussi peut-être concernant par rapport à un lieu de vie. On a l'encre, donc on voit que vous êtes très attaché à un projet. Il y a une situation en tout cas où vous persévérez et vous donnez tous les efforts nécessaires pour avancer dans ce projet. Donc il va y avoir des changements, mais aussi avec la maison, on vous parle de stabilité, on vous parle de base solide dans vos projets. Il y a aussi une décision qui est liée à votre bien-être, à votre épanouissement, puisque la carte de l'arbre nous parle de stabilité et d'harmonie, que ce soit dans votre corps, dans votre esprit. Il y a des décisions importantes que vous allez prendre pour retrouver plus d'ancrage. Et aussi pour vous libérer d'un stress qui peut être présent. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Donc, à la coupe, nous avons la carte de la projection et la fécondité. Alors ici, on peut nous parler d'une grossesse, ça peut être le fait de se projeter vers l'avenir. On peut voir aussi qu'il y a une période de gestation avec de nouveaux projets, de nouvelles idées qui émergent. Et la fécondité, eh bien, nous parle d'une période très fertile avec de nouvelles énergies qui se mettent en place. Donc, on va faire le tirage.
Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'échec. Donc ça peut être ici le fait d'avoir vécu une situation où cela a créé un sentiment d'échec, peut-être des difficultés qui ont été présentes. Et on peut voir que c'est une situation à laquelle vous pensez énormément, puisque nous avons la carte du rêve. Donc nous avons le changement, la carte de la maison, le contrat, nous avons la famille, le miroir magique et la carte de la culpabilité. Donc ici on a un changement au niveau familial, on vous parle ici d'un engagement, d'une concrétisation, ça peut être la signature d'un papier, ça peut nous parler ici d'une concrétisation. On voit en tout cas que vous allez attirer de nouvelles énergies vers vous et il va y avoir aussi un changement au niveau familial. La carte de la culpabilité, ça peut être ici le fait qu'il y a eu peut-être des reproches ou des accusations qui ont été présentes. Donc par rapport à une situation, on voit que vous trouvez des compromis. On a la carte du contrat qui nous parle aussi d'un partenariat, d'une association. Et il y a un projet durable, il y a un projet qui va pouvoir s'ancrer dans le temps. Avec le symbole de la roue, on a un nouveau cycle qui s'enclenche pour vous avec de nouvelles possibilités. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également ce que vous disent les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte du désir et nous avons la carte de l'élévation. Donc ici, on peut voir qu'il y a beaucoup de passion, il y a une forte attirance qui est présente par rapport à une personne et on peut voir qu'il y a un lien qui va évoluer, qui va progresser au fur et à mesure du temps. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la main tendue, la carte des chemins et la clé. Donc il y a plusieurs possibilités qui se présentent à vous. On nous parle de décision et par rapport à un choix ou plusieurs possibilités, il va y avoir du soutien, on va vous tendre la main. En tous les cas, on a des solutions qui arrivent. La clé, c'est une situation qui va pouvoir se débloquer et le fait de prendre des décisions concrètes, eh bien, ça va être positif puisqu'on voit que les choses avancent. Alors, nous avons l'œil fermé, nous avons la carte du passé, le changement positif, la carte de la voiture, nous avons la personne qui tourne le dos, la carte des larmes et la carte de l'oreille. Donc on peut voir que vous avez dû fermer les yeux sur une situation. Ça peut être lié à quelque chose du passé. On nous parle ici d'une trahison, d'une personne qui n'a pas tenu ses engagements. Et on voit des changements positifs. On voit qu'il y a une situation qui va progresser. Vous allez aussi entendre des messages qui vont vous guider par rapport à cette situation. Ça peut être aussi lié à une personne du passé. En tout cas, vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Mais cette carte nous indique aussi que vous tournez le dos à une situation pour avancer vers l'avenir, pour vraiment avancer dans vos projets. Et on nous parle notamment d'une acquisition, on nous parle d'un achat. Ça peut être un investissement qui se concrétise, en tout cas des messages, des réponses qui arrivent sur le plan financier et une acquisition qui va pouvoir se concrétiser. On voit bien ici qu'il y a une situation qui progresse, qui évolue. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également ce qui ressort au niveau amoureux. Donc on va voir les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la carte du cadeau et la carte du couple sacré. Donc ici, on peut voir une déclaration d'amour, on nous parle d'une relation, il va y avoir beaucoup de romantisme. En tout cas, il y a une surprise qui arrive par rapport à une relation sacrée. Donc c'est une personne avec qui il y a une connexion importante, une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, et on nous parle effectivement d'un amour inconditionnel. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons l'authenticité. Alors ici, on nous parle de sentiments sincères, mais c'est aussi le fait d'être pleinement soi-même dans une relation. Vraiment, on a un lien pur, un lien authentique. Alors, nous avons la carte de la souffrance, nous avons le passé, nous avons la déclaration d'amour, la carte de l'engagement, nous avons la carte de l'attente, l'âme sœur, le conflit, nous avons l'abondance et enfin la différence d'âge.
Donc ici, on peut voir qu'il y a des souffrances qui sont liées peut-être à une relation du passé, des souffrances qui sont encore présentes, que ce soit une blessure de rejet, une blessure d'abandon. Vous voyez comment cela fait écho, mais dans tous les cas, on voit qu'après une attente, après des difficultés, eh bien, il y a une situation qui avance. On nous parle notamment d'un engagement avec une personne, il peut être question d'une union, d'un mariage, et on voit ici le fait d'aller au bout des choses. Ça peut être aussi des désaccords qui étaient présents dans une relation, mais malgré tout, on voit que vous êtes connecté à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée. On vous parle d'une surprise, on vous parle d'un cadeau. Alors ça peut être quelque chose que l'on vous offre, quelque chose peut-être de matériel, mais c'est aussi une personne qui exprime ses sentiments, qui exprime ses émotions. On peut nous indiquer une personne qui a une différence d'âge par rapport à vous ou toute autre différence. Et la carte de l'abondance nous parle vraiment d'énergie positive et de récolte pour tous les efforts, pour tout ce que vous avez mis en place. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les énergies avec les breloques. Alors ici, nous avons la faux. La faux nous indique que vous allez prendre des décisions importantes, mais ça peut être aussi le fait de se libérer d'une situation. Concernant votre foyer, on voit bien qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, un projet qui est important pour vous et vous souhaitez vous libérer d'énergie négative, mais aussi retrouver votre indépendance, retrouver votre liberté. Concernant un voyage, nous avons l'éléphant qui vous parle d'abondance. Il y a vraiment ici des énergies positives par rapport à un déplacement. Au niveau amical, on a un nouveau cycle qui commence, on a le fantôme, donc ça peut être le fait d'être guidé, d'avoir des signes dans une relation. Et au niveau sentimental et amical, vous allez entendre des informations qui vont vous guider. Dans votre moi intérieur, on vous parle de stabilité et on voit que vous allez être aligné avec toutes les énergies qui vous entourent, puisque nous avons le symbole de l'infini qui vous parle d'une connexion avec l'univers, avec vos anges et vos guides. Au niveau familial, il y a beaucoup d'amour. Ici, on nous parle vraiment de complicité, de moments de partage. Au niveau professionnel, on vous parle de stabilité, d'une activité qui va pouvoir évoluer sur du long terme. Au niveau financier, il va y avoir des communications. On vous parle ici d'équilibre. Et avec la couleur bleue, ça nous parle aussi d'organisation, de pouvoir préparer de nouveaux projets. Nous avons l'enfant. L'enfant nous parle d'un renouveau, peut-être un nouveau projet au niveau matériel, un nouvel investissement. Et de manière générale, nous avons le vaisseau, donc il y a des déplacements dans vos projets. C'est aussi le fait de s'éloigner d'une situation et de certaines énergies. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir aussi les messages des anges qui vont être présents pour vous. Donc quelles sont les énergies ? Alors, on va prendre des cartes qui ne sont pas encore retournées. Donc, le premier message, nous avons puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc on peut voir que vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. On vous invite vraiment à écouter votre cœur, vos émotions et à pouvoir vous sentir guidé. Nous avons le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc ici, on vous invite à être à l'écoute de vos émotions, de ce que vous ressentez en vous et de pouvoir justement suivre votre intuition et vos ressentis. Nous avons le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc s'il y a un nouveau projet qui se met en place, ça peut être un changement de voie. En tout cas, il y a une élévation ici. On peut nous indiquer aussi un nouveau poste qui va se présenter pour vous.
Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, plein de belles énergies et bien sûr je vous dis un grand merci.